Coucou les amis, bonjour. Contente de vous retrouver pour la guidance du jeudi 9 mai, jour férié. Allez, je vous fais quand même la guidance. Je voulais, ce soir c'est la nouvelle lune en taureau, je voulais vous faire un soin en direct, mais j'ai pas pu, je peux pas, parce que j'ai quelque chose de prévu. Donc, bonne nouvelle, à la place, je vous offre, écoutez bien, 2 guidances et un alignement des chakras. Écoutez, pour vous remercier de votre fidélité, je vous l'avais promis pour chaque signe, pour une semaine, là, mais j'ai pas pu, j'ai été surchargée de travail, donc je le ferai régulièrement. 2 guidances et un alignement des chakras, donc tentez votre chance. Je mettrai, regardez bien les commentaires que vous laisserez sous cette vidéo uniquement, parce que sous votre commentaire de cette vidéo, je mettrai un numéro de 1, 2, 3, s'il y a 50 commentaires, je mettrai des numéros de 1 à 50. S'il y en a 20, pareil. Donc, le tirage au sort, je le ferai demain. Donc, écoutez la vidéo, likez, laissez-moi un petit pouce, partagez aussi, n'hésitez pas à partager, à vous abonner en cliquant sur la clochette. Et moi, je vous offrirai 2 guidances et un alignement énergétique. Allez, pour ce jeudi 9 mai. Ascension. Alors ça c'est rare, le 8 et le 9 d'affilée comme ça. 2 jours. Donc je vais demander les énergies de ce jeudi 9 mai. Et donc le tirage au sort, je le ferai demain. Je le ferai demain pour la guidance du 10. Allez, 2 guidances à gagner et un alignement des chakras. Sous votre commentaire sous cette vidéo, vérifiez bien parce qu'il y aura un numéro. Et demain, je ferai la guidance où je ferai le tirage au sort avec les 3 numéros gagnants. Allez, je me concentre sur les énergies du jeudi 9 mai, le jour de l'ascension. Jeudi 9 mai, bon, ça veut bien voler, sinon je vais aller chercher la carte. Allez, merci de me donner un message pour les énergies de ce jeudi 9 mai. Bon, on a un beau temps, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Allez, une belle carte. La carte numéro 21. Donc, 21, c'est quoi? C'est 3. Ça fait 3. 3, c'est quoi? Le renouveau. Satisfaction du travail accompli. Donc, ce jeudi, vous serez fiers de vous. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins, peut-être des synchronicités, des messages que vos guides vous envoyaient, des heures miroirs. Vous avez su vous faire confiance aussi, tout simplement. Écoutez votre intuition. Et bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc, cette nouvelle lune en taureau vous demande... J'ai fait la guidance sur la nouvelle lune en taureau qui a des influences sur toute la semaine. Donc là, oui, il y a des nouveaux départs, mais ce n'est pas des nouveaux départs sur les chapeaux de roue. Il faut réfléchir. Il faut s'accorder un temps parce que le taureau, c'est ancré, c'est un signe qui est ancré pour amorcer des nouveaux départs, mais bien réfléchi. Et là, on vous le demande. Ça sera peut-être ce jour-ci que vous allez faire un bilan. Oui, vous êtes fiers de vous. Vous avez su écouter ce que vous avez à faire, votre intuition, vos guides. Et on vous dit que bientôt, il y a un changement qui va commencer pour vous. Un nouveau voyage, c'est pas qu'un nouveau voyage, mais ça peut être quelque chose qui bouge, qui va bouger. Mais accordez-vous une pause et savourez ce moment, savourez ce jeudi. Justement, c'est férié, pas pour tout le monde, puisqu'il y en a qui travaillent, pour faire le bilan de ce que vous avez fait et de ce qu'il vous reste à faire. En dos de paquet, j'ai un 3 de la prospérité. On est encore dans le 3, dans le renouveau quand même. Donc, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école,
en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et peut-être cette pause, vous allez la faire et décider peut-être de vous remettre en question, oui, mon travail, il me plaît, mais peut-être c'est le moment de faire une formation, c'est le moment de développer ma créativité. Surtout que derrière, j'ai créativité et prospérité, le 3. Donc là, on est vraiment dans le renouveau. Hein. Beaucoup de 3 hein, quand même. Hein. Allez, le petit oracle de Béline. On fait le bilan de ce qu'on a fait et de ce qui reste à faire. Invitation. Ouais, dualité. Donc là, on peut parler de difficultés, de choix difficiles à faire et qu'il va falloir communiquer hein, autour d'une table et discuter. Hein. Il y aura peut-être beaucoup d'émotions là. Hein. Ouais, j'ai quand même l'émotion. Là, je vois la coupe là. Il y a des invitations, il y a de la communication par des invitations. On s'assoit autour d'une table, j'accorde de la table, qui peut-être... Ne restez pas en posture sacrificielle, ne restez pas bloqué sur quelque chose. Il va falloir peut-être résoudre un conflit, résoudre une situation, hein, et par le dialogue, par la communication. Allez, qu'est-ce qui a volé? L'appui, oh, vous avez l'appui d'une personne ce jeudi. Ouais, l'appui ou la détermination. Eh ben, dites-le donc. C'est quoi qui a volé? L'appui encore, hein. Oh, il y a quelque chose qui prend fin, pourquoi? Parce que vous êtes soutenu. Ouais, vous êtes soutenu par une personne ou parce que vous êtes déterminé tout simplement à mettre fin à quelque chose qui ne vous correspond plus tout à fait. Voilà. Allez, jeudi 9 mai. Ça passe tellement vite. Donc l'harmonie me parle d'équilibre, me parle de joie, d'épanouissement, de tendresse. Hein. Le cœur, on ouvre son cœur, ça bouge. Hein. On peut parler avec la carte du... on peut me parler de voyage, on peut me parler de déplacement, on peut me parler de communication. Ouais, on communique, on met en place des choses et on retrouve un équilibre. Mais c'est en faisant bouger les choses. On ne reste pas sans rien faire. On fait le bilan de quelque chose par du dialogue, tout simplement. Allez. Et, waouh, c'est des belles cartes. Hein. Là, c'est le retour au calme. Hein. Sérénité, équilibre. Mais, oui, vous avez les pénacles qui me parlent de sérénité, de protection, de calme. Oui, vous avez la beauté qui me parle de joie, de tendresse. Mais concrètement, il va falloir communiquer, il va falloir faire bouger les choses, envisager de faire bouger les choses. Voilà, ça ne va pas se faire tout seul. Et entreprendre aussi, concrétiser quelque chose. Voilà. Faire quelque chose. Avoir confiance en vous pour repartir sur des meilleures bases, sur des bases beaucoup plus solides, peut-être professionnelles, peut-être dans le couple, hein, mais c'est par le dialogue et la communication. Il y a une notion quand même de mouvement. Hein. Allez. Alors, faire une pause pour communiquer hein, justement ce qu'on a à dire et quelle sera la suite, d'une relation, quelle sera la suite, je sais pas moi, de votre projet professionnel, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Allez, le petit oracle de Béline. Donc, n'oubliez pas de laisser des commentaires. 2 personnes gagneront une guidance et une personne gagnera un alignement des chakras. Ça fait du bien, l'alignement des chakras. Quand vos chakras sont bien alignés, vous êtes beaucoup moins fatigué. Allez, tous ceux avec qui travaillent, là, avec qui j'accompagne, le savent et pourront vous le dire en commentaire. Hein. Donc, hop là, et là, il faut travailler sur le karmique avec cette lune en taureau. Ça ressort énormément. Donc ça, c'est pareil, les libérations de nœuds karmiques, j'en propose à distance, hein, du transgénérationnel et du karmique. Allez. Donc, 1, 2, le 9. Le 9 mai, j'en prends une au centre pour voir l'énergie de la journée. Tiens, allez. L'appui, décidément, celle-là, elle a volé, on la ressort. Hein.
Donc l'appui, c'est le soutien d'une personne. Alors ça peut être un soutien assez puissant, bon c'est férié, bon ça peut pas être un banquier ce jour-là parce que les banques sont fermées, mais ça peut me parler que vous serez déterminé. On peut me parler de détermination ou de soutien d'une personne de votre entourage. Un soutien puissant. Hein. Allez, côté positif. On peut parler que il y a quelque chose qui part, hein, le vol, la perte. Hein, il y a eu de la manipulation, il y a des choses difficiles qui doivent partir, hein, qui sont en train de partir. Vous perdez quelque chose. Vous avez la sensation qu'on vous a volé quelque chose. Il faut faire peau neuve de quelque chose de difficile, tout simplement. Quelque chose qui se passe mal, qui s'est mal passé. Allez. Qu'est-ce que j'ai dessus? L'appui, la découverte. Donc, il y a une notion de changement sur cette chose difficile. Ouais. C'est peut-être votre abus de confiance, c'est peut-être vous avez vraiment beaucoup de peur parce que vous avez été déçu par le passé ou comme c'est du général, j'ai envie de vous dire, hein, c'est vraiment faire peau neuve quelque chose de difficile pour découvrir la découverte. Hein. Voyage, hein. Le voyage ressort beaucoup quand même. Hein. Je ressens des voyages, je ressens des déplacements, je ressens que vous allez écouter votre intuition avec ce hibou aussi et il y aura essayer de trouver un heureux dénouement sur quelque chose de difficile, sur une énergie, une situation ou une personne qui est pas dans des bonnes énergies. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Donc, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? C'est qu'il va falloir trouver une certaine stabilité en prenant confiance en vous, je vous l'ai dit, en vous faisant confiance pour repartir sur des nouvelles bases. Vous en avez grandement besoin. Celle-là, c'est pareil, elle revient. Je l'ai sortie à la coupe, elle revient. Donc là, pour avoir une meilleure vitalité, une formation, un nouveau travail ou quelque chose de plus solide, même dans les couples. Hein. Allez. Ouais. Et là, on me dit que, oui, vous voyez, il faut vraiment repartir sur de nouvelles bases parce que concrètement, vous devez changer quelque chose. C'est de 50 qui me parle de changement parce qu'il y a quelque chose qui flanche. Alors, c'est peut-être votre santé, vous savez très bien que la santé n'est pas un sujet que j'aime évoquer. Donc, on peut me parler que quand même, ne vous laissez pas décourager par quelque chose, parce que là, on voit quand même hein, qu'il y a quelque chose d'un petit peu lourd. Donc, persévérez. Sortez de votre zone de confort, reposez-vous, prenez un temps d'arrêt hein, et réfléchissez. Voilà. Ne vous découragez pas en tout cas. Là, on me parle de passion. Donc là, l'énergie de ce jeudi, c'est la passion. La passion, la ténacité et l'entêtement. Vous êtes vraiment décidé à vous sortir de quelque chose. Il va falloir faire preuve, alors ça peut être un conseil aussi, hein, faire preuve de ténacité, la passion, si on y va, alors c'est peut-être une notion d'amour passionnel aussi, c'est possible. Hein. Et sur la passion, j'ai l'eau. Donc là, il y a des tensions émotionnelles. Moi, je pense que on peut me parler d'un voyage, encore, hein, ça ressort énormément. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous passionne et qui va vous permettre de lâcher prise, de libérer vos émotions, tout simplement. Donc, il va falloir être tenace sur quelque chose qui est peut-être un petit peu difficile, pas très agréable en soi. Et cette situation vous permettra d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de vos émotions, tout simplement. Hein. Voilà, et de lâcher prise, de laisser couler. On peut parler aussi que vous avez décidé de partir, tout simplement, avec la carte de l'eau, du bateau. Hein. Ouais. Et en résultant, c'est le retour à la tranquillité, la sérénité. Les pénates, c'est ça. Hein. Waouh, c'est pas mal. Hein. Allez. Le retour au calme, on retrouve une certaine harmonie, un certain équilibre, une certaine sérénité. Et j'ai la fatalité. Vous voyez, cette carte, c'est pareil. Je l'avais eue tout à l'heure à la coupe. Elle avait volé. Hein. Donc, on met fin à quelque chose. La fatalité, on n'a pas le choix. Si on veut retrouver un équilibre, une sérénité, un calme, un bien-être, vous devez mettre fin peut-être à des peurs, à des situations, à des relations, à des choses difficiles pour découvrir, apprendre de nouvelles choses. Voilà. C'est ça la fatalité. Hein. C'est la cessation, la rupture, quelque chose qui s'arrête. Ouais, et il y a la trahison. Hein. Donc concrètement, il y a des énergies difficiles. Concrètement, la trahison, c'est peut-être vos peurs. Hein. C'est peut-être vos peurs, mais ça peut me parler aussi
de personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, tout simplement. Donc vous avez quand même la force, la ténacité, le courage de dire ce que vous avez à dire, hein, peut-être, et ça vous permettra de libérer vos émotions. Hein. Parce que des fois, quand on ne communique pas, je vous ai parlé de communication, eh bien on garde ses émotions et c'est pas bon, surtout pour le plexus. Voilà. Donc la trahison, il y a des choses difficiles qui partent. Hein. Il faut lâcher prise. La blessure de trahison ressort beaucoup. Hein. Et le combat. Donc là, on me dit que ça ne sera pas facile. Vous allez devoir lutter pour quelque chose. Voilà. On y va là. On n'a pas peur. Alors, soit c'est vous qui avez des peurs. Donc, on vous demande de ne pas avoir peur et de lutter, de débattre de quelque chose. Attention, parce que deux coqs qui s'affrontent, on ne mâche pas ses mots. J'ai quand même la passion, la ténacité, l'entêtement. Hein, mais on dit les choses. On se dit les choses concrètement. Voilà. Donc là, il y a une lutte. Il y a un dialogue acharné. Ouais. Il y a des combats là, mais au moins vous serez fiers de vous parce que vous direz ce que vous avez à dire par rapport aux personnes ou au moins vous vous libérez. Alors, soit c'est par rapport à votre entourage ou soit c'est pour vous libérer de vos peurs ou vous libérer de ce que vous avez à dire. Voilà. Donc, j'ai quand même l'appui au niveau du résumé. Et sur l'appui, j'ai la table. Donc là, il pourrait y avoir des invitations. Vous pourriez être invité, il peut y avoir une personne qui vient vous voir. Hein. La table peut me parler de festivités, de divertissement, de repas. Qui est autour d'une table, vous faites preuve de détermination pour trouver des solutions. On peut me parler que vous serez invité par une personne, tout simplement, et que cette personne va vous aider à trouver des solutions. Ouais. La table, c'est des plaisirs, la table. On vous recommande. Le choix, vous aurez attention, il ne faudra pas hésiter là. Il y aura des décisions à prendre. Ouais. Et le changement, ouais. Alors ces choix vont vous permettre de faire bouger les choses. Donc moi, ce que je pense, c'est que vous êtes bloqué par vos peurs ou par un entourage. Donc là, il y a des décisions qui sont prises et ça bouge, ça se transforme. Le changement, c'est la fin de quelque chose. Voilà. Mais il y a beaucoup de communication, beaucoup de... Pourquoi ? Il se peut que, la perte d'une personne, vous avez peut-être perdu une personne qui vous est proche, vous avez peut-être perdu quelque chose qui vous est cher, vous avez la sensation qu'on vous a dérobé quelque chose, quoi. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été manipulé par une personne. Et là, concrètement, ce jeudi, vous décidez vraiment de changer quelque chose, de faire bouger. Vous n'aurez pas votre langue dans votre poche et vous êtes vraiment soutenu. Ouais. Donc là, il y a le bonheur en dos de paquet. Hein. Il y a une chance à saisir. Et derrière, j'ai toujours ce trafic qui me parle de mouvement, qui me parle de déplacement, de voyage, de communication, d'un nouvel équilibre retrouvé parce que justement les choses bougent et que vous osez enfin communiquer. Voilà. On peut me parler d'un changement radical, d'un imprévu avec la foudre. Hein. C'est possible. Hein. Quelque chose qui n'était pas prévu, vous allez devoir changer radicalement une situation, de gros conflits aussi, c'est possible. Et l'abondance qui me parle, faites confiance au hasard. C'est un grand changement radical. Moi, je pense que c'est un hasard qui va changer radicalement votre vie pour certains et qui vous permettra simplement de communiquer, de faire bouger les choses. Voilà. Même si ce n'est pas forcément agréable. Il faudra faire preuve d'ouverture d'esprit, d'intelligence, de lucidité et ça vous permettra simplement de lâcher prise et de vous reposer. Il y a beaucoup la notion de lâcher prise. Hein. Donc là, il y a un grand renouveau ce jeudi. Ouais, il y a des décisions qui sont peut-être pas faciles à prendre, j'entends, hein, parce que ça vous demande d'arrêter quelque chose. Hein, vous vous sentez trahi, vous vous sentez un petit peu bafoué, vous vous sentez un petit peu... Mais il faut prendre cette décision. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, que je mette un petit numéro dessus. Et demain, je ferai le tirage au sort pour les 2 guidances et l'alignement énergétique. Allez, le petit oracle des anges gardiens. On va regarder ce qui ressort. Petit orange des anges gardiens. Pour ce... je purifie un petit peu.
pour ce jeudi 9 mai. Allez, un petit message. Alors, il peut y avoir des émotions quand même. Hein. On va vous demander de ne pas... de persévérer. Vous avez réalisé un beau travail, et oui. Bientôt, ça va bouger, mais accordez-vous une pause. Si on vous demande de vous accorder une pause, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Oh là, il y en a une qui a voulu. Donc, on vous parle de résultats positifs. Couleur orange, le sacré, hein, le plaisir. Résultats positifs. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Vous voyez, on vous demande de garder la positive attitude si vous voulez avoir un résultat positif. Voilà. Que ce soit même si vous avez des peurs, même si tu crées toujours quelque chose. Voilà. Garde des pensées et des croyances positives si vous voulez que vos projets aboutissent. Et on me parle d'équilibre en dos de paquet. Vous voyez ? L'équilibre, bon, la couleur mauve qui me parle du chakra couronne, du chakra du troisième œil, plutôt le troisième œil. Écoutez votre intuition. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevrons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Bon, très bien, j'ai compris. Il y a des parts d'ombre ce jeudi. Et on vous dit que si vous avez une bougie dans une pièce super lumineuse, vous n'allez pas la voir, concrètement. Voilà. Donc, vous allez devoir peut-être passer par une zone d'ombre, par quelque chose de un petit peu difficile, parce qu'avec la ruine, bon, on vous demande d'y aller. Émotionnellement, c'est pas facile, mais c'est grâce à l'ombre qu'on voit la lumière. On dit toujours que la lumière est au bout du tunnel. Et c'est pour retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de trouver votre équilibre. Écoutez votre intuition. Et vous aurez un résultat positif si vous écoutez, si vous libérez votre créativité, si vous faites ce que vous avez envie de faire. Parce qu'un chakra sacré qui est fermé, déjà, on n'est pas trop bien ancré. Et en plus, on n'a plus envie de rien faire. Rien ne nous fait plaisir. Voilà. Donc là, il va falloir retrouver le plaisir et être à l'écoute de votre intuition ce jeudi 9. Voilà les amis. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Donc demain, tirage au sort. Tirage au sort pour les 2 guidances et l'alignement des chakras. Plein de gros bisous. Donc c'est ce soir la nouvelle lune en taureau. N'hésitez pas à faire des vœux pour la nouvelle lune. 10 vœux sur un papier que vous pliez, que vous mettez de côté. Toujours des bonnes intentions, je souhaite, pas de ne pas, toujours du positif. Voilà, les vœux à la lune, 10 vœux, vous pouvez faire, vous posez l'intention et vous les ressortez à la prochaine nouvelle lune. Plein de gros bisous, moi je vous souhaite magnifique, si vous m'écoutez ce soir, une magnifique soirée et un magnifique jeudi. À bientôt.